zoniji, les cloji, les bitotoraji, benyem katia tintio, gake ado viviti, koto la vuanji, mouyan di titi odua, mouya bekbereka, le tigne la maruji, konye la yiji, asik pelaji. Ma faci giovie, amore adorli. Franchir les obstacles de la vie et que le ciel s'ouvre pour moi. Et cela pendant que je vivrai ma gloire. Franchir les obstacles de la vie et que le ciel s'ouvre pour moi. Et cela pendant que je vivrai ma gloire. Le jour se lève et mon heure fait encore un pas. Ni moulé rêver ou n'abe m'jawamba. Pour mouler c'est mieux ou pouvez mouler boitant. N'gabe sous moi c'est comme pour la percée. Le jour se lève et mon heure fait encore un pas. Ni moulé rêver ou n'abe m'jawamba. Pour mouler c'est mieux. C'est comme nous la percée. Mjibe mawonure matonure amunipo. Wapulumbi rivio di fonfon. Mjibe mawonune mazunune manita topito. Do mudinko. Enyeri kaye mdola hone manyona tonye wo. Neongia pumo popo. Enyeri kaye wo mazunure. Ni matonure na munipo. Chichogore banyi namno la tisum so poadeke. Muyan wame nu. Oh bébé, yo la pomme ma head on me va couler comme un dos la yinkoe. Le jour se lève et mon heure fait encore un pas. Ni moulé rêver ou n'abe m'jawamba. Pour mouler c'est mieux, bébé mouler moi dans. N'gabe sous moi c'est comme pour la percée. Le jour se lève et mon heure fait encore un pas. Ni moulé rêver ou n'abe m'jawamba. Pour mouler c'est mieux, bébé mouler moi dans. N'gabe sous moi c'est comme pour la percée. Être star fouler les scènes controversées. Ne wabe espoir par plus si cassé. Il n'y a rien non gravé les mémories. Si par tel que moi j'ai écrit. Au fond de moi une gloire qui s'écrit. Un pas vers l'avenir. Yemoulé les dori. Allemand. La tonne nous dit pour de bon. Le jour se lève et on fait encore un pas. On sait bien. C'est mon bébé, mon poiton. Gagne sous toi, c'est comme de la percée. Le jour se lève, encore un pas. Le jour se lève, la vie j'abba. Pour vous laisser mon faut garder musique. Gagne sous toi, c'est comme de la percée. Le jour se lève, le jour se lève. Un nouveau départ dans ma vie. Un nouveau jour, un nouveau départ. Un jour nouveau se lève dans ma vie. C'est ça ma prière. Le jour se lève et mon heure fait encore un pas. Nyemule rêver ou m'nyabe m'jawoba. On moule c'est mon bébé moule mouadon. C'est ma prière. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est monter une micro-entreprise. Monter une micro-entreprise. Donc, par mon expérience dans le domaine de l'agriculture, j'ai connu comment monter une micro-entreprise ou une petite entreprise. Introduction. Pour monter une micro-entreprise, l'entrepreneur doit utiliser les statistiques pour découvrir le produit qui manque dans une localité donnée. Pour savoir quoi faire, il doit d'abord trouver ses clients qui vont alimenter son entreprise en résolvant un problème qui les inquiète. Donc, dans le domaine de l'agriculture, quand on était petit, pour produire un aliment ou un produit agricole, vous devez demander quels sont les produits que les clients demandent souvent.
Donc, les autres qui sont dans le domaine, eux vont vous guider. Donc, eux vont vous dire ce que les clients veulent, les clients cherchent. Donc, on te dit et vous venez, vous cultivez la plante pour eux. Donc, on dit que les clients veulent de haricots, du maïs, du soja, tout ça là. Donc, vous venez vous cultiver. Donc, le soja pour eux, ce qui manque. Donc, c'est ce qui manque que les agriculteurs cultivent. Donc, ce qu'on achète plus bas. Donc, idée. L'idée représente le produit et la stratégie de son micro-entreprise. L'entrepreneur doit vendre un produit ou plus de produits qui manquent sur une localité donnée en grande quantité. Donc, c'est-à-dire produire en grande quantité le produit qui manque dans une localité. Il doit être seul dans la localité donnée en vendant un produit bien défini. Chaque ménage qui veut le produit viendra automatiquement chez lui. Il doit être au monopole en sélectionnant uniquement un produit qui manque sur le marché de vente pour créer son entreprise. Donc, ce qui manque là, c'est ça que vous allez produire. Vous voulez seulement de l'argent et non le produit, la nature du produit, non. Le produit qu'on achète sur le marché, c'est ça que vous allez produire. Donc, par mon expérience du secteur, tu sais que les gens produisent déjà le maïs. Donc, ils ont déjà les clients, ils ont occupé tout le marché. Donc, vaut mieux de produire les tomates ou le piment, ce qui manque. Donc, vous voulez de l'argent, c'est pourquoi vous êtes rentré dans le secteur de l'entrepreneuriat. Donc, ce qui manque, c'est ça que vous allez produire pour la cible. 2. Boutique ou magasin. L'entrepreneur doit apprendre à créer la boutique ou le magasin en suivant une formation en ligne ou en lisant un livre ou tous les moyens qui peuvent lui apporter les connaissances sur le domaine d'entrepreneuriat. Donc, vous devez vous se former. Comment faire? Donc, avant que j'arrive à créer mon micro-entreprise de maïs frais, je me suis formé à travers mes aînés, mes parents, tout ça là, qui m'ont donné de l'expérience avant que je ne commence l'activité. Donc, j'avais déjà l'idée de ce qui manque sur le marché. C'est ça qu'on produit. Donc, j'ai constaté que c'est maïs frais que les gens cherchent souvent. Donc, je me suis lancé dedans. Donc, ça m'a permis de vendre facilement mes produits. Donc, vous devez tout d'abord chercher l'environnement, chercher quel produit on veut. Donc, et vous allez produire un ou deux produits. Donc, si vous vous mettez à produire plusieurs produits, vous allez avoir problème de l'inventaire. Comment vous allez faire l'inventaire de plusieurs produits? Ça va vous causer d'énormes problèmes. Donc, vous devez sélectionner un ou deux. Ce que vous pouvez faire l'inventaire de comment vous pouvez contrôler le chiffre d'affaires. Donc, il suffit de contrôler le chiffre d'affaires et savoir votre bénéfice, ce que vous avez gagné sur votre activité. 3. Savoir vendre. Il doit connaître le marketing, c'est-à-dire rendre visible le produit de son entreprise auprès des ménages de la localité pour provoquer les achats. Donc aujourd'hui, il y a le WhatsApp, il y a le Facebook, il y a Google, il y a YouTube, il y a les réseaux sociaux. Et avant, on circulait de maison en maison dans le quartier, si c'est boutique ou magasin, pour pouvoir faire la publicité de son entreprise. Donc, ça veut dire que vous avez ouvert une boutique qui veut vendre les pagnes. Donc, vous êtes obligé d'aller cibler les couturiers, tout ça, les faire savoir que vous vendez de pagnes. S'ils ont leurs clients ont besoin de pagnes, ils n'ont pas venir chez vous. Tout ça là, donc, il y a à travers du terrain que vous allez physiquement sur le terrain et les réseaux sociaux pour pouvoir
faire connaître votre activité auprès de votre cible ou votre environnement qui vont venir payer le produit. 4. L'idée du bénéfice. Le bénéfice est la quantité de monnaie perçue sur un service donné. Lorsque l'entrepreneur fixe un bénéfice élevé, il a moins de clients qui baissent le chiffre d'affaires de l'entreprise. Mais si le bénéfice est moyen, on a un achat rapide des produits qui augmente le chiffre d'affaires de l'entreprise. À mon point de vue, les pauvres sont plus nombreux que les riches. C'est pour cette raison, pour arriver à vendre assez, pour arriver à avoir assez de clients, il faut arriver à adapter le produit, adapter le prix du produit à toutes les couches sociales. Donc, il faut toujours vendre aux pauvres. Donc, les pauvres sont plus nombreux que les moyens, les riches. Donc, si le prix de votre produit arrive à être au niveau des pauvres, vous allez voir que vous allez toujours vendre vite. Donc, lorsque vous vendez vite, vous allez former ce que j'appelle théorie de la somme. Donc, petit à petit, ça donne une somme énorme, une grande somme. Donc, ça donne une grande somme. Donc, votre objectif, c'est que chaque jour, les clients viennent nombreux payer votre produit et vous allez gagner un chiffre d'affaires. Vous allez gagner de nombre de bénéfices. Donc, c'est votre objectif. Donc, vous devez adapter votre bénéfice en tenant les réalités du marché. Donc, il y a trois types. Il y a les pauvres, les moyens et les riches. Mais c'est les pauvres et les moyens qui sont plus nombreux. Donc, le produit que un pauvre arrive à payer, obligatoirement, le moyen peut le payer, le riche peut le payer. Donc, vous devez tenir compte des différentes couches sociales pour pouvoir vendre votre produit. 5. Le financement. L'entrepreneur doit travailler comme un employé dans une entreprise pour épargner une somme pour débuter ses activités et pour avoir de l'expérience dans le domaine. Ensuite, emprunter de l'argent auprès de la banque pour terminer ses activités. Donc, quand vous rentrez dans l'entrepreneuriat déjà, plus tard vous allez devenir un chef d'entreprise. Donc, vous devez savoir comment entretenir un employé ou ses employés, comment confier le travail à ses employés. Non, vous-même, vous êtes obligé de travailler comme un employé pour savoir ce que l'employé veut, ce que les soutiens qu'on peut apporter, les conditions favorables qu'on peut apporter à aux employés pour ce qu'ils arrivent à produire des produits efficaces et efficients pour vendre. Donc, vous devez être prêt à remplir ces critères en devenant l'employé pour avoir de budget pour débuter ses activités. Donc, il y a des formations aussi, vous pouvez faire tout ça. Donc, c'est le domaine de l'entrepreneuriat, c'est partenaire gagnant-gagnant. Lorsque chacun gagne là, que l'entreprise marche bien. 6. Employé. L'entrepreneur doit identifier le nombre de postes de travail de son entreprise pour embaucher des employés pour l'aider à exécuter ses activités quotidiennes. Donc, il doit arriver à identifier les nombres de tâches ou de postes de travail ou d'activités pour pouvoir embaucher les gens pour l'aider à réussir sa mission de micro-entreprise.